Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouveaux pronos et trois nouvelles journées de championnat. Mais tout d'abord, faisons le bilan la semaine dernière. Alors le bilan est très moyen, c'est le pire bilan depuis le début de la chaîne. Voilà, j'ai voulu tester sur l'historique des confrontations, sur deux matchs que je sentais bien. Après, j'avais prévenu sur certains matchs et mes prévisions de doute étaient bonnes. Voilà, je pense que c'est totalement ma faute ce carnage de 4 sur 8. Comme vous pouvez voir, donc voici les 8 matchs que je vous avais proposés. Fiorentina, Juventus gagne le match tranquillement 1,78, c'était vraiment cadeau. Stoke City, Brighton, je vous avais dit que Stoke City n'avait jamais perdu ni fait match nul à domicile face à Brighton. Et ben là ils ont fait 1-1 et la victoire n'est pas passée. J'avais parié sur l'historique entre ces deux équipes dans ce stade. Et ben Stoke City concède son premier match nul de l'histoire face à Brighton. Villarreal, j'avais quand même des doutes sur ce match parce que voilà, ils jouaient l'Europa League ensuite dans la semaine. Mais voilà, ils ont perdu, c'est de ma faute, j'aurais pas dû miser sur eux. Ils avaient une cote à 1,63 et la victoire d'Alaves du coup à 5, c'est incroyable. Braga passe tranquillement face à Setúbal, 1,40, c'était cadeau. Newcastle, Manchester United, je vous avais dit que Benitez pourrait donner l'envie à ses joueurs de gagner parce qu'en face c'était Mourinho. On connaît bien que Benitez aime bien gagner face à Mourinho. Et il a réussi, Paris réussi, donc Newcastle a battu Manchester United, une cote à 5,30. Moi je vous avais dit la victoire Manchester United. J'avais des craintes à propos de cette confrontation Benitez-Mourinho. Voilà, j'ai quand même misé, j'aurais pas dû. Encore une fois c'est de ma faute. Et un nouvel échec. Chaves, je recevais Porto, voilà, victoire 4-0 de Porto sans contestation, 1,33, c'était facile. L'AS Roma a eu du mal à passer cet handicap de 2 buts d'écart face à Benevento, mais c'est réussi. Bon, 1,35, on va pas trop se plaindre. Et ensuite, je vous avais dit que Moulay, c'était typiquement le match qui ferait un match nul, 1-1 ou quoi que ce soit. Et bien vers la fin, on a marqué le 2-1, c'est fini comme ça. Donc je suis dégoûté, je vous avais dit le match nul, une cote à 3, c'était pas mal. Même la victoire à 2,95 des Stouliens était pas mal. Je savais qu'ils perdraient pas, mais je voyais pas non plus leur victoire. Voilà, c'est comme ça, j'ai voulu tester. Et aujourd'hui, je vais continuer à tester. Donc nous avons donc une cote à 74 qui n'est pas passée. Malheureusement, on a une cote un peu plus basse, mais quand même bien garnie. Voici les 8 matchs que je vous propose pour ce week-end. Comme d'habitude, je vous affiche les jours où se déroulent ces matchs. Donc si c'est pas affiché, ça veut dire que c'est le samedi qu'ont lieu les matchs. Voici les 8 rencontres que je vous propose pour ce week-end. Monaco, Dijon, PSG, Strasbourg, Deportivo de l'Aves, Marítimo, Alaves, Deportivo de la Coruña, Angers, Saint-Etienne, Estoril, Bulnes, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, la Lazio et AS Verona. Voilà, on revient toujours à des équipes que j'utilise souvent. Mais bon, j'ai confiance en ces équipes et je vais vous dire pourquoi. Premier match, Monaco qui reçoit Dijon. Monaco ne joue plus donc la Ligue des Champions ni la Ligue Europa. Donc ils sont tranquilles et vous pouvez pouvoir jouer à fond ce championnat. Et il commence déjà avec Dijon à domicile. Donc je pense que Monaco gagnera ce match. Ils sont sur une bonne forme, surtout avec la victoire face à Lyon récemment. Ce qui leur donne un peu de punch. Et je pense qu'ils gagneront ce match à domicile face à Dijon. En tout cas, on l'espère. Avec une cote à 1,29, 5,20 le nul et 8 pour la victoire Dijon. Je pense que 1,29 c'est pas une grosse cote. Mais Monaco la passera. La victoire de Monaco, j'en suis presque quasi sûr qu'ils gagneront ce match. Même par 2 buts d'écart face à Dijon. On verra ça. Lors du bilan, PSG reçoit Strasbourg après le match de Ligue des Champions auquel ils ont perdu. Je pense qu'ils vont vouloir remonter le moral. Et face à Strasbourg, la première équipe qui leur a infligé une défaite en championnat cette année. Et je pense que Paris, sans rappel de Strasbourg, il va vouloir gagner ce match pour se venger. Et pour venger aussi la défaite face au Real de Madrid. Une cote à 1,04, 11 le nul. Et 26-0-0 la victoire de Strasbourg, c'est énorme. Moi je pense qu'ils gagneront par au moins 2 buts d'écart, donc 1,16, ce n'est pas beaucoup. Surtout que PSG au Parc des Princes, ils sont vraiment impressionnants. Et ils gagneront facilement ce match face à Strasbourg.
Deportivo de Alavés Marítimo. Alors là c'est un match compliqué. Je sais, encore une fois je mise sur un match compliqué. Deportivo de Alavés qui est sur une très bonne forme et Marítimo très horrible. Je pense que Deportivo de Alavés à domicile gagnera ce match. Ils ont une cote quand même à 1,69, ce qui est pas mal. 3,20 le nul et 4,60 la victoire de Marítimo. Je pense que Deportivo de Alavés gagnera ce match à domicile. En tout cas je l'espère parce que c'est vraiment un match compliqué à passer et j'ai confiance en eux. 1,69, voilà la cote que je vous propose. Alavés reçoit Deportivo La Coruña. Encore une fois, je parie sur une équipe qui est en forme face à une équipe qui est en très mauvaise forme. La Corogne à domicile, c'est pas très ça, et en plus à l'extérieur, c'est encore pire. Alavés, là, ils enchaînent des victoires assez bonnes. Ils ont montré un beau visage face au Barcelone. Ils ont battu Villarreal chez eux. Je pense que Alavés va falloir compter sur eux lors de ce match. Une cote à 1,87 qui est franchement pas mal. 3,30 le nul et 3,85. On voit quand même qu'il y a un équilibre entre les côtes. Ça veut dire que le match ne va pas être si facile que ça pour Alavés. Mais leur victoire ils sont bien favoris quoi. Et je pense que Alavés gagnera ce match face à Deportivo. Donc une cote à 1,87. Le plus gros pari pour ma part de ce ticket, c'est Angers Saint-Etienne. Je vais bien miser. Alors je vais vous expliquer. Je choisis la victoire de Saint-Etienne à l'extérieur. Pourquoi ? Donc nous avons une cote à 2,90 pour leur victoire, 3 le nul et 2,42 pardon pour la victoire d'Angers. Alors pourquoi Saint-Etienne? Parce que déjà, vous savez tous, ils ont bien recruté. Sur le papier, ça a été un recrutement excellent. Tout ce qu'ils ont pris comme joueurs, Mvila, Debuchy, déjà qu'ils ont Cabella, etc. Donc franchement Saint-Etienne ils ont bien recruté et je pense que là ils enchaînent quelques bonnes prestations. On a vu le match nul face à l'Olympique de Marseille. Donc je pense que Saint-Etienne gagnera ce match à Angers. Angers qui ne sont pas très non plus en grande forme, même à domicile. Donc je vais miser, on verra bien. Mais je sens bien la victoire de Saint-Etienne à Angers. En plus c'est une grosse cote de 90, c'est vraiment pas mal. J'ai confiance en Saint-Etienne. Je pense qu'ils gagneront. Donc si vous voulez me suivre, suivez-moi sur ce match. Je sais, c'est mon risque de ce ticket. Estoril reçoit Belenenses. Alors Estoril, voilà, c'est comme je vous ai déjà dit en deuxième partie de championnat, c'est de ces équipes qui a mal commencé le championnat, mais qu'en deuxième partie ils deviennent vraiment des monstres et qui, pas des monstres, pas au point de gagner le championnat, mais au point de se sauver et de même se sauver très bien. Pas mal de victoires. Donc Belenenses qui est une équipe qui très mauvaise forme. Là ils sont vraiment en méforme. Encore une fois, voilà, je parie sur la bonne forme d'une équipe et une méforme d'une autre. Mais je pense que Estoril en domicile sont vraiment capables de battre cette équipe de Belenenses. 1,88 la cote, 3,10 le nul, 3,75 la défaite. Donc je mise la 1,88 pour Estoril. Atlético de Madrid reçoit Bilbao. Alors là, les deux équipes ont joué l'Europa League jeudi. Bilbao s'est déplacé, il me semble, en Russie face au Spartak. Donc c'est un déplacement conséquent quand même si l'Atlético de Madrid aussi a rejoint les Danois. Donc victoire pour les deux équipes. Mais je pense que l'Atlético de Madrid a un adversaire plus simple que Bilbao. Alors donc j'ai plus confiance en l'Atlético de Madrid qui joue à domicile, qui est second. Barça qui commence à perdre des points et en plus qui joueront la Ligue des Champions la semaine prochaine normalement. Donc l'Atlético de Madrid, je pense qu'ils vont vraiment vouloir gagner ce match, c'est important pour eux. Et ils ont une cote à 1,40, c'est vraiment une cote pas mal pour l'Atlético à domicile. 3,75 le nul et 8,50 la victoire de Bilbao. Moi je mise sur la victoire de l'Atlético de Madrid. La Lazio reçoit Hellas Verona. La Lazio qui en niveau de résultat est descendu un peu. Moi qui est une équipe que j'apprécie cette année, qui pour moi obtiennent de bons résultats avec au Paris. Et surtout c'est une bonne équipe à parier. Hellas Verona, c'est une équipe qui joue le maintien quoi. Et je pense que la Lazio va vouloir regagner un match parce que là ils ont perdu en Europa, ils ont perdu en championnat. Ça va pas très bien pour la Lazio et il va falloir remonter. Et pourquoi de mieux qu'un adversaire qui joue le maintien comme Hellas Verona. Une cote à 1,16, c'est pas énorme, on va pas jouer d'handicap parce qu'on sait que voilà, c'est pas ça en ce moment pour la Lazio. Donc une victoire simple à 1,16. 5,90 le nul et 12,25 la victoire d'Hellas Verona. On voit les cotes qui montrent clairement le favoritisme de la Lazio. Et j'espère qu'ils gagneront ce match. Et nous avons donc une cote totale à 41,87. Une des meilleures cotes de la chaîne. Est-ce qu'on la passera? On la passera pas, je sais pas. Comme je vous dis, il y a des matchs compliqués. Le handicap de Paris. Alavés Marítimo, on a Alavés aussi, Saint-Etienne, Estoril, donc Lazio. Quasi tous les matchs sont compliqués à passer. Encore une fois, c'est un ticket fun. Si vous voulez
risquez, bah mettez 1 euro, ça fait pas de mal 40 euros. Après faites ce que vous voulez prendre un seul match, pourquoi pas. Moi en tout cas je vais mettre les 8 matchs et on verra ça lors du bilan si ça passe ou pas. Maintenant passons à la double chance. Le bilan de la semaine dernière, bah écoutez, le bilan n'est pas très... Ça a été mieux que la semaine d'avant, mais cette fois-ci c'est pas non plus le meilleur score qu'on a fait depuis le début. En Liga BBVA on a fait à peine à 6 sur 10, ça fait une double chance de gagner. Voilà, c'est la moyenne, un peu plus de la moyenne. Mais c'est mon pire score depuis le début sur la Liga BBVA, moi qui avait fait 9 sur 10 et 7 sur 10. Et là on passe au pire score 6 sur 10. Bon, c'est une double chance, on va tenter de faire mieux cette semaine. Donc j'ai eu bon la victoire d'Atlético de Madrid, la victoire du Real Madrid, de Séville, de Celta Vigo et Valence. Également la victoire de Betis à Corogne. En première ligue nous avons fait à 4 sur 10, c'est même pas la moyenne. Bon, c'est il me semble le pire score en première ligue, mais le meilleur n'étant que de 5 sur 10 ou de 6 sur 10. Ça me réussit pas la première ligue, puis c'est compliqué quand même parce que les équipes ont un niveau quand même pas mal en première ligue, on le sait bien. J'ai eu bon les matchs de Manchester City, donc leur victoire, Liverpool, Chelsea et Everton. En Liga NOS au Portugal, j'ai fait un 6 sur 9, donc plus de la moyenne. On gagne deux doubles chances, c'est vraiment pas mal. Il me semble que c'est peut-être mon pire score, je sais pas, mais c'est pas mon meilleur. En tout cas on avait fait 7 sur 9, c'était vraiment pas mal. J'ai eu bon donc la victoire de Rio Ave, de Braga, Benfica, Porto, Sporting, Boavista, donc ça fait 6 sur 9. On va essayer de faire mieux lors de la prochaine fois. Ce week-end je vous propose donc la journée de Ligue 1, de Serie A et de Liga BBVA. Donc en Ligue 1, voici les matchs que je vous propose. Nous avons une cote totale à 704,68 sur les propositions. Donc la victoire de Monaco, du PSG de 3, le match nul Amiens-Toulouse, la victoire de Saint-Etienne, le nul Caen-Rennes, la victoire de Montpellier, Nice ou le nul face à Nantes, Lyon à Lille et la victoire de Marseille à domicile face à Bordeaux. Donc on avait le droit à une double chance qu'on avait fait 6 sur 10 et essayons de faire mieux que 6 sur 10 cette fois-ci. Pourquoi pas, on ne sait jamais. En Serie A, donc nous avons une cote à 2584,37, c'est vraiment énorme. Voilà, je n'ai pas de double chance, il me semble. Non, je n'ai aucune double chance en Serie A. Donc on va essayer d'en avoir lors de cette journée. Avec le nul Udinese-Roma, le nul Chievo-Cagliari, le nul Genoa-Inter, la victoire de la Juventus, Sassuolo, Crotone, Naples, Atalanta, l'AC Milan et la Lazio. Pour terminer, donc avec la Liga BBVA que j'avais fait un 6 sur 10, on va essayer de faire mieux. J'avais le droit donc à une double chance. Girona, le nul Las Palmas Séville, la victoire du Barça, Alaves, Valence, la Real Sociedad, Atlético de Madrid, la victoire de Villarreal ou le nul face à Espanyol, la victoire du Real Madrid et le nul Retafe Celta Vigo. C'est ce que je vous propose à une cote de 425,44. Pour connaître mes prochains pronos et les bilans d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes d'accord avec mes pronos, laissez un like et partagez la vidéo. Si vous avez d'autres pronos sur les matchs proposés ou vous avez sélectionné d'autres matchs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres avis sur d'autres parieurs. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était le prono de JK. Bye tout le monde.